projet portant sur l'accès à la justice dans son volet information, communication, volet qui est porté par la synergie des organisations de la société civile contre les violences basées sur le genre avec l'appui de ONU Femmes et des autres partenaires du système des Nations Unies. Je l'ai dit tout à l'heure, cette cérémonie se tient dans un contexte où nous avons été meurtris et fortement émus par les actes de violence qui ont été commis sur des citoyens et des citoyennes, mais avec une violence et une barbarie que tous nous avons condamnés ensemble. Et comme vous le savez, les organisations de femmes à l'unisson et en chœur avec les autres composantes de la société se sont exprimées sous diverses formes pacifiques pour marquer leur désapprobation, pour marquer également leur peur sur ces actes et c'est également leur peur sur ces menaces qui pèsent sur elles dans les espaces d'études, d'éducation, dans des espaces de vie et des espaces de travail ou des espaces domestiques. Le chef de l'État, prenant cela au rebond, toujours à l'écoute des populations en général, a déjà marqué une direction de travail en prenant la décision de proposer à l'Assemblée nationale la révision du code pénal visant à criminaliser le viol et la pédophilie. Ceci est une mesure très forte qui doit décourager souvent les acteurs du mal, mais qui doit également installer plus de sérénité au sein de nos populations féminines et également au sein des familles. Reprenant également, s'inscrivant dans cette direction, Madame le ministre a pris la décision de convoquer pour mardi 11 prochain une session extraordinaire du Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre et la protection des droits humains. Et à cette occasion, il est envisagé, en collaboration avec les organisations qui sont ici présentes, de procéder à une synthèse de l'ensemble des mémorandums qui ont été présentés lors de ces différentes manifestations en vue de construire une contribution vers le Conseil présidentiel que le chef de l'État envisage de tenir vers le mois d'août dans le but de renforcer la sécurité des personnes et des biens. Nous allons vers cette direction-là parce que nous pensons que dans le cadre général du renforcement de la sécurité, nous devons prêter une attention particulière sur les menaces spécifiques qui visent les espaces où travaillent, étudient et s'activent les femmes. C'est autour de cela que nous allons travailler. Et donc l'avènement de ce projet qui vise à renforcer l'information pour un meilleur accès à la justice me paraît être déjà un élément qui s'inscrit bien dans cette direction. Nous sommes en train de renforcer l'environnement juridique parce que la violence, même si elle est inhérente à la vie humaine, il faut que chaque société puisse trouver les artifices et les réponses appropriées pour dissuader ceux qui en sont les porteurs. C'est pour cela donc que le gouvernement ayant ce dispositif d'accompagnement, les partenaires ont décidé de se mettre avec les organisations de la société civile pour renforcer ce dispositif, aider davantage les femmes à trouver une oreille suffisamment attentive au niveau des juridictions, mais également à trouver les bonnes réponses au niveau du système. Je pense donc que c'est un exercice très intéressant qui a été posé là et que nous allons vers le renforcement de l'environnement juridique et institutionnel favorable à la sécurisation des lieux, des espaces de vie et d'activité des femmes. C'est pour ça donc que Madame le ministre a réitéré son engagement auprès des organisations de la société civile qui sont là et également à remercier les partenaires du système des Nations Unies, en particulier le ONU Femmes, pour leur dire que ce projet vient à son heure et qu'elle s'engage à travailler autant qu'elle le pourra auprès des organisations pour que ce projet-là puisse apporter tous ses fruits et que l'ensemble des objectifs qui y sont assignés puissent être atteints. C'est cet engagement que j'étais venu porter
avec bien entendu la mobilisation de l'ensemble des services de notre département, mais également l'ensemble des services du gouvernement, en particulier le ministère de la Justice, qui est le partenaire privilégié du ministère de la Femme lorsqu'il s'agit de protéger les droits et les droits des femmes.